bourgeoisie réactionnaire. Donc faire croire qu'on n'a pas soutenu l'Espagne République amie, c'est justement le problème. C'est parce que ils étaient les seuls à être réellement progressistes. La République espagnole de 1930 était justement progressiste à la sortie de la monarchie, voulait la laïcité. Enfin, c'est pour ça qu'on est tombé dans une guerre civile. Ils ont voulu c'est vraiment un processus révolutionnaire presque 1789. C'est très intéressant la guerre d'Espagne. Mais vraiment, les soutiens à qui on aurait envoyé des armes en Espagne, si on l'avait fait, et moi je pense qu'il aurait fallu le faire, étaient pour les bourgeoisies françaises trop de gauche. Voilà. C'est trop de gauche. C'est comme si on disait non, il ne faut pas envoyer des armes aujourd'hui à Zelensky. Et je pose la question, hein, si Zelensky était un communiste forcené, anti-OTAN, anti-mondialisation, pour l'étatisation totale de l'économie, contre les règles néolibérales de von der Leyen, est-ce qu'on lui enverrait autant d'armes ? Moi, je pose la question à Usul qui veut poser des questions compliquées, des discussions pas faciles. Je pose la question à Usul, si c'était la même configuration, est-ce qu'on lui enverrait autant d'armes ? Je prends le pari que non, car on ne veut pas armer des populations, des armées, contre l'impérialisme libéral et bourgeois. Et c'est exactement pour ça qu'on n'est pas intervenu en Espagne. Donc c'est cette bêtise de faire croire que c'était une république amie. Non, c'est justement parce qu'on les considérait comme des ennemis. Qui est attaqué par le modèle d'en face, le modèle fasciste, le modèle... Voilà. Le modèle d'en face. Non mais vraiment, lui, il parle comme un marketeux, quoi. Ouais, la part de marché du fascisme, le modèle d'en face, faut qu'on fasse une réunion de direction. Non, mais... Et puis la France n'avait pas considéré les deux modèles, en fait, comme le modèle d'en face. C'est-à-dire, il y avait à la fois le modèle communiste et le modèle fasciste. En fait, c'était des noisettes, en fait, les radicaux de gauche. C'était des noisettes, et d'ailleurs, ils finiront comme des noisettes. Hein. C'est-à-dire à se rallier d'un côté ou de l'autre, se faire écraser par l'histoire. Hein. Comme des noisettes, exactement. Tu fais bien, c'est très intéressant ce que tu dis, je finis là-dessus, parce que ce que fait Usul aujourd'hui, dans la position où il est, eh ben, il aurait dit, parce que là, c'est une position macroniste, libérale, contre le nationalisme réactionnaire de Poutine, et on va dire le communisme ou l'anarchisme espagnol, et là, il est entre les deux. Il aurait, à l'époque, dit « Ah non, on va essayer de prévenir la guerre en Espagne, mais il faut surtout pas livrer des armes au Parti communiste parce que, attendez, c'est armer des futurs staliniens, tu vois. » Il serait exactement dans la position de Noisette, qui nous fasse pas croire qu'il aurait rejoint les brigades internationales en 1936 ou qu'il aurait poussé à envoyer des armes, vu la position qu'il a aujourd'hui. On n'est pas intervenu et on a préféré la non-intervention. Les Républicains ont perdu. On s'est retrouvé avec l'Espagne de Franco pour combien d'années ? Ça a dérangé qui ? À part les Espagnols, Usul ? À quel moment les bourgeoisies nationales européennes avaient un problème avec Franco ? À partir du moment où il a fallu développer le marché du tourisme de masse dans les années 70 ? Oui. Mais avant, ça dérangeait personne. C'est une honte à tous les descendants d'Espagnols de faire croire que, justement, c'était soi-disant des républiques amies, alors qu'ils ne les ont pas soutenus. Ils les ont utilisés comme main-d'œuvre, etc. Il y a plein de gens qui ont fui l'Espagne franquiste, qui sont arrivés en France, qui n'ont pas été très bien traités par la France, comme la France traite toujours mal ses immigrés. Et donc, aujourd'hui, faire genre, on était une nation amie, mais malheureusement, on n'est pas intervenu parce que on s'est un peu trompé sur la question. Enfin, vraiment, c'est la honte pour les résistants espagnols, fusillés, massacrés en masse par le franquisme ou exilés aujourd'hui, quoi.